Minato, un grand personnage, très puissant, très humain, au grand cœur, mais surtout un grand héros. S'il n'avait pas été là le jour de l'attaque de Kyuubi, il n'y aurait pas eu cette histoire que nous connaissons aujourd'hui. Et rien que pour ça, il mérite d'avoir son nom gravé dans la tête de tous les villageois de Konoha. Son histoire, on va se la rappeler ensemble. Alors qu'il était enfant, Minato, comme tous les autres, faisait partie de l'académie pour devenir un grand ninja. Gravir les échelons avec pour rêve de devenir le futur Hokage. Accompagné par sa camarade Kushina Uzumaki, que nous connaissons aujourd'hui comme la mère de Naruto, reconnue pour son caractère et aussi assez moquée pour ses cheveux qui étaient distinctifs du clan Uzumaki. Un petit peu comme à l'image d'un Nagato ou de Karin, ils avaient dans ce clan pour distinction les cheveux assez rouges. On en arrive à un jour où celle-ci fut kidnappée par des ninjas ennemis sans que personne ne sache où elle était. À ce moment-là, Minato, qui faisait preuve de beaucoup d'intelligence pour son jeune âge, avait remarqué un détail. Quelques cheveux qu'elle avait laissés derrière elle pour que quelqu'un puisse lui venir en secours. À l'aide de ça, Minato avait vite compris que c'était un signe pour la retrouver. Étant très jeune, Minato a quand même affronté tout seul ses adversaires en nous montrant une intelligence très rare, mais surtout une vitesse hors du commun. Et après l'avoir secourue, elle qui était habituée aux moqueries de ses cheveux, s'est vue entendre quelque chose qui lui a réchauffé le cœur. Minato s'est vu lui avouer qu'il trouvait ses cheveux quand même très jolis. Et à l'aide de tout ça, petit à petit, Kushina s'est attachée à Minato et a fini par tomber amoureuse de lui. S'il faut bien savoir une chose dans la vie de Minato, c'est qu'il ne fut pas entraîné par n'importe qui. Il fut l'un des élèves de notre grand Jiraiya, un petit peu comme son fils l'avait été. Jiraiya Sensei, reconnu pour être l'un des 3 grands Sannin légendaires. Et beaucoup de grandes techniques qu'on connaît chez Minato viennent de Jiraiya. Tout ce qui est lié aux techniques des grenouilles a été enseigné par Jiraiya à notre grand Minato. Selon Jiraiya, Minato était le genre de shinobi qui n'apparaissait qu'une fois tous les 10 ans. Un prodige, tout simplement. En plus d'avoir un bon caractère, d'être à l'écoute des autres, et pour finir, être un aussi grand et talentueux shinobi de son époque, il aura vite fini par être propulsé Hokage sans aucune hésitation. Un Hokage qui fut très jeune et prêt à tout pour sauver son village. Avant tout ça, il fut le maître, le sensei de ces 3 petits que nous connaissons tous désormais, Obito, Rin et Kakashi. Mais quel triste destin pour cette équipe qui n'a pas duré très longtemps. Perdre 2 de ses 3 élèves favoris, ça a dû faire un grand vide et un grand choc à notre Minato. Et malgré sa force, sa vitesse, il n'aura malheureusement pas pu être présent lors de la mort de Rin et de Obito. Et pendant les guerres auxquelles il a pu participer, il a affronté certains grands personnages que nous connaissons aujourd'hui, comme par exemple le Yondaime Raikage ainsi que Killer Bee. Réputés eux-mêmes pour leur force, mais surtout pour la vitesse du Raikage, Minato à ce moment-là leur a fait découvrir qu'il existait bien plus rapide qu'eux. Ces 2 adversaires-là avaient connu en termes de vitesse une supériorité qu'ils n'auraient jamais connue. Et c'est depuis ces guerres-là que Minato fut connu et surnommé comme l'éclair jaune de Konoha. Je vais vous dire un truc, tellement il était réputé pour être fort et rapide, les consignes de l'adversaire étaient « si vous faites face à l'éclair jaune de Konoha, il vaut mieux s'enfuir ». C'est après la guerre qu'il fut nommé le 4e Hokage de Konoha, et c'est à ce moment-là qu'il décida lui-même d'envoyer son dernier élève vivant, Kakashi, chez l'Anbu, tout ça aussi pour essayer de mieux le surveiller en cas de problème. Kakashi qui à ce moment-là se voyait être le dernier survivant de son équipe. Minato et Kushina étaient désormais mari et femme. 2 amis d'enfance, ils se sont connus dans l'académie et ils ont fini mariés. On y vient désormais au jour de la naissance de Naruto, leur enfant. Et ce jour-là, lorsque Kushina s'est vu accoucher Naruto, il s'est passé quelque chose de dramatique pour le village. Un homme venu nulle part, caché derrière un masque, qu'on appellera à ce moment-là l'homme masqué, fit son apparition. Malgré les protections rapprochées pour faire accoucher Kushina dans les meilleures conditions, l'homme masqué qu'on connaît désormais tua les membres de l'Anbu qui protégeaient Kushina et son fils. À ce moment-là, il prit même le bébé Naruto en otage, un petit peu pour empêcher Minato de l'approcher. Notre grand Hokage Minato ne pouvait pas le laisser faire. Pour faire clair, l'homme masqué à ce moment-là avait pour objectif d'utiliser le moment de faiblesse de Kushina pour en extraire Kyuubi, le démon qui était scellé en elle. L'homme masqué réussit à contrôler Kyuubi et l'utilisa pour clairement détruire tout le village. Et
Et pendant que tous les plus grands ninjas du village essayaient de se défendre, le héros du soir n'aura été d'autre que Minato. Lui qui se sera sacrifié pour tous. Mais encore pire à ce moment-là, le sacrifice était double. Kushina et Minato prêts à se sacrifier pour sauver leur enfant et aussi tous les survivants de ce village. Alors qu'à ce moment-là, il était en train de sceller le démon à l'intérieur de son propre fils, s'en est suivi un discours des plus tristes de l'histoire. Un père et une mère sur le point de quitter cette vie, sur le point de quitter l'enfant qu'ils venaient de faire naître, enfant qu'ils ne verront peut-être plus jamais. Le discours était « Naruto, ne joue pas avec la nourriture, mange bien et fais en sorte de devenir un grand garçon. Prends un bain tous les soirs, couche-toi tôt et fais de beaux rêves. Fais-toi des amis. Peu importe le nombre, fais juste en sorte que ces amis soient vrais. Qu'ils soient les personnes en qui tu peux avoir confiance, et même s'ils sont un peu nombreux. De ton côté, travaille ton ninjutsu. Je n'ai jamais été très bonne dans ce domaine, ça sera peut-être différent pour toi. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous excellons, et d'autres où nous sommes mauvais. Ne sois pas triste si tu ne peux pas tout faire. Sois attentif à tes profs de l'académie et souviens-toi bien, n'emprunte jamais de l'argent si tu peux l'éviter. Économise l'argent que te rapportent tes missions et ne bois pas d'alcool. Concernant les femmes, eh bien, étant moi-même une femme, je ne sais pas trop quoi te dire, mais ce monde est constitué d'hommes et de femmes. Et si tu dois te mettre en couple, choisis-en une qui ne soit pas trop bizarre. Une fille qui ressemble à ta mère serait l'idéal. 4e et dernier avertissement, méfie-toi de Jiraiya Sensei. Naruto, tu vas faire l'expérience d'énormément de souffrance. Souviens-toi de qui tu es, trouve-toi un but, un rêve, et n'abandonne pas avant de l'avoir accompli. Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire, que j'aimerais t'enseigner, j'aimerais tant rester à tes côtés. Je t'aime. Je suis désolé Minato, je n'ai même pas pu te laisser le temps de dire quelque chose. De toute manière, quoi qu'il arrive, j'aurais jamais pu dire quelque chose d'aussi beau. Donc Naruto, c'est ton père qui te parle. Si je peux te donner un seul conseil, ce serait d'écouter tout ce que ta mère vient de te dire. Adieu. Voilà comment se termine l'histoire de notre Minato, accompagné de sa femme. 2 personnages, 2 héros qui se sont en fait sacrifiés pour le village, laissant derrière eux une nouvelle route qui s'ouvrait pour leur fils qui venait à peine de naître. La vie s'annonce rude pour notre grand Naruto, avec pour cadeau cette faiblesse. Devenir orphelin avant même d'avoir connu ses parents, être possédé par le démon Kyuubi, une faiblesse sur le présent, mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir ça en deviendra une force. Ah là là, sacré Minato, sacré personnage. Quelle force, quelle vitesse. C'est un héros tout simplement. J'ai utilisé cette vidéo pour parler un petit peu de la vie qu'il a pu avoir. Je n'ai pas parlé d'un moment dans lequel il réapparaîtra. Peut-être tout simplement qu'on en reparlera un autre jour. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager avec ceux que vous aimez. Si tu m'apprécies, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça fait plaisir. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Elles sont nos mères, elles sont nos sœurs et elles sont nos filles. Elles en deviennent parfois nos femmes et à ce moment-là, elles nous apportent quelque chose que personne d'autre nous a apporté.